Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Rimpi, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un cas qui s'inscrit totalement dans l'esprit de ma chaîne. Il s'agit du cas de Yumi King. Franchement le cas de Yumi c'est un cas vraiment très intéressant. Un cas franchement sur lequel on peut s'appuyer pour donner énormément de conseils aux jeunes filles et aux femmes. Parce que franchement, qu'on se le dise, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous allez tout comprendre dans cette vidéo, ne vous inquiétez pas. Alors je tiens à préciser que j'ai découvert ce cas à travers la vidéo de la youtubeuse True Crime Live. Vidéo très bien faite, très bien détaillée, que je vous invite d'ailleurs à aller regarder parce qu'il y a énormément de détails. De mon côté, je vous ferai un résumé au fil de la vidéo et nous allons analyser son cas ensemble. Sur ce, si vous aimez mon contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker. Ça me ferait énormément plaisir. Merci. Alors avant de commencer, disclaimer. Je tiens à préciser que je vais utiliser certains extraits de la vidéo de Liv pour illustrer ma vidéo parce qu'il y a certaines vidéos que je n'ai pas retrouvées malheureusement. Sur ce, commençons la vidéo. Alors, Yumi King est une jeune fille d'origine chinoise qui s'est installée aux États-Unis avec son beau-père et sa mère. Une fois installée, elle a commencé à apprendre l'anglais, puis elle a débuté sa chaîne YouTube. Sur sa chaîne YouTube, elle postait des vidéos dans lesquelles elle faisait des tutos de cosplay, où elle raccommodait des vêtements, etc. En fait, elle avait un style kawaii, vous voyez, japonaise, trop mignon. En fait. Tout allait bien pour elle, elle avait même été reçue à l'université. Elle avait des abonnés qui l'aimaient bien. Elle commençait à avoir une bonne fanbase, en fait. Jusqu'à ce que quelqu'un fasse éruption dans sa vie et vienne tout gâcher. Et cette personne, c'est un certain Zachary. Qui est ce Zachary? En fait, c'est son copain. Et c'est là que nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, je tiens à préciser quelque chose de très important, c'est que ce Zachary avait plus de 40 ans lorsqu'ils se sont mis en couple. Et Yumi avait 24 ans. Alors, je tiens à préciser ici que je ne suis pas du tout une personne âgiste, c'est-à-dire que je ne juge pas une personne en fonction de son âge et je ne fais absolument aucune discrimination en fonction de l'âge de quelqu'un. J'ai juste fait un constat qui fait vraiment froid dans le dos et qui a été confirmé dans mon entourage et à travers énormément de cas que j'ai vus. Et franchement, je déconseille aux meufs de 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, bref, les meufs de la vingtaine de vous marier ou de sortir avec des hommes de plus de 40 ans ou de plus de 50 ans. Ne pensez pas que parce que vous êtes beaucoup plus jeune que lui, vous allez en tirer des avantages, hein. Bien au contraire. Dans bien des cas, ça ne se passe pas comme ça. C'est eux qui profitent de vous. Déjà, le mec qui a plus de 40, 50 ans, qui sort avec une fille de 20 ans, c'est extrêmement malsain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. C'est-à-dire que le mec, lorsque tu t'es même pas encore né, le gars, il avait 30 ans. Lorsqu'il avait 30 ans, t'étais un bébé. Dans la majorité des cas, je vois que ces hommes ne ressentent pas vraiment de l'amour pour ces filles. Ils veulent juste avoir des petites amies, des épouses qu'ils pourront dominer, tout en profitant, entre guillemets, de leur jeunesse et de leur fraîcheur. Je dis bien entre guillemets parce qu'en vrai, ça ne veut vraiment rien dire. Au fond, ce concept de fraîcheur qui est lié à l'âge. Et croyez-moi, les filles, le jour où vous ne répondrez plus à ces standards, c'est-à-dire lorsque vous allez prendre de l'âge, lorsque vous allez tomber enceinte ou lorsque votre silhouette prendra un coup, ils vont se désintéresser de vous, ils vont vous critiquer, ils vont vous ignorer. Ou dans le pire des cas, ils vont soit vous tromper, soit vous quitter. Ou même les deux. C'est arrivé dans plus de cas que vous ne le croyez. Hein. Alors n'essayez même pas de penser que vous êtes favorisé à cause de votre âge. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Hein. Très attention les filles. Souvent ce genre d'hommes ne sont pas très bien intentionnés. Évidemment, je ne fais pas une généralité. Il y aura toujours des exceptions, d'accord? Il y a de très belles histoires d'amour avec cet écart d'âge. Ils ne sont pas tous mal intentionnés, hein. Mais dans la majorité des cas, restez sur vos gardes les filles. C'est pour ça qu'énormément d'hommes aiment critiquer les femmes de 30 ans en faveur de celles qui ont la vingtaine. Parce qu'ils savent qu'à 30 ans, la majorité de ces femmes savent ce qu'elles veulent. Elles ont appris de leurs erreurs. Elles ne sont plus influençables. Non, elles ne sont pas périmées comme ils le disent. Elles ne sont juste pas influençables et réceptives à leur manipulation. Enfin, d'autres le sont, mais moins que lorsqu'elles avaient 20 ans. Alors que vous ayez 20 ou 30 ans, ne vous laissez absolument pas avoir par la pression de la société et encore moins des hommes. Parce que eux, malgré votre âge, ils savent très bien les projets qu'ils ont pour vous. Je ferai une vidéo pour en parler parce que c'est vraiment très important. Bref, ça a été l'une de ses erreurs parce que lorsque vous analysez son cas, ce mec avait une grosse emprise psychologique sur elle. Et ce qui a choqué énormément de personnes, c'est que c'était lui qui contrôlait désormais sa vie. Il infantilisait carrément. Et littéralement, elle commençait à changer de personnalité pour lui plaire. Elle lui parlait, elle lui répondait avec une voix de petite fille, de gamine. Elle a changé son style vestimentaire. Il faisait des activités pour enfants. Lui donnait des vitamines. Elle se mettait sur ses jambes pour porter ses chaussettes. Enfin, c'est tellement malsain. Mais quelle erreur, se travestir pour plaire à un mec. Les filles, ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Arrêtez, ne faites jamais ça. N'essayez pas de vous travestir, de vous transformer, de devenir quelqu'un ou quelque chose, de changer votre personnalité pour plaire à un homme ou le conquérir. Encore moins si vous n'aimez pas. Et c'est pareil pour les actes. Ne faites pas quelque chose que vous ne voulez pas, que vous n'avez pas l'intention de faire pour faire plaisir à un homme. Déjà, ce n'est pas très positif et ça prouve qu'il ne vous aime pas pour ce que vous êtes. Mais aussi, lorsque votre vraie nature refera surface et que vous ne pourrez plus faire semblant, vous verrez son vrai visage. Même si en soi, vous avez déjà vu son vrai visage, vous allez souffrir énormément. Et croyez-moi, un homme, même si tu décroches la lune pour lui, il s'en branle en fait. Ce n'est pas cela qui fera qu'il t'aimera. Bien au contraire, un homme regarde rarement les actes pour t'aimer. Il t'aime et c'est tout. Il aura juste de la reconnaissance pour toi, mais ça ne sera pas vraiment de l'amour. Moi, je pense qu'en 2025, il y a encore des femmes qui abandonnent leurs rêves, leurs projets, leur vie, qui s'écrasent, qui se sacrifient dans l'optique qu'un homme les aime.
J'ai vraiment de la peine pour elle. Un homme, s'il veut t'aimer, il t'aimera comme tu es, que tu sois grosse, mince, blanche, noire, la pire des tanas, comme ils adorent nous qualifier, il t'aimera comme ça. Et c'est ça l'une des plus grosses différences entre les hommes et les femmes. Nous n'avons pas la même façon d'aimer. Et ça a été l'une des plus grosses erreurs de Yumi parce que pour elle, c'est elle la femme, c'est lui l'homme. Elle se doit d'être extrêmement soumise à son homme, d'accomplir sa volonté, de se sacrifier, de totalement s'oublier pour lui faire plaisir. Non, 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 ne faites pas ça et vous allez le regretter. La majorité des femmes les plus soumises de ce monde sont les femmes les plus malheureuses, je peux vous le garantir. Il y a un épisode dans son histoire qui m'a particulièrement choquée. Elle discutait avec son mari sur le genre de l'enfant parce que oui, ils ont fini par se marier et elle disait carrément que c'était à l'homme de choisir le genre de l'enfant. Incroyable quand même. Mais meuf, t'es mariée à un partenaire de vie ou t'es mariée à ton boss? Et évidemment, après le mariage, le mec a commencé à devenir de plus en plus toxique en fait. Il commençait à critiquer son physique, des petits pics par-ci par-là. Franchement, est-ce qu'on est vraiment étonné? Tu lui as donné totalement le plein pouvoir. Tu voulais absolument lui faire plaisir, quitte à t'oublier toi-même. Déjà, si ton ou ta partenaire commence à te critiquer, à critiquer ton physique, à te lancer des pics, des méchancetés, c'est très mauvais signe. Désolé, mais ça reste de la maltraitance et de la violence psychologique. Personnellement, je vous conseillerais de fuir parce que la majorité du temps, ce sont des pervers narcissiques. Et croyez-moi, si vous avez affaire à un ou une perverse narcissique, parce qu'il y a aussi des femmes, votre vie sera détruite. Croyez-moi. De nombreuses personnes font l'erreur de rester dans ce genre de relation toxique, espérant que les choses changent, espérant que les beaux jours du début reviennent. C'est une grosse erreur. Ça ne va jamais revenir. En fait, le but, c'était que cette situation toxique n'arrive jamais. N'essayez même pas de faire changer quelque chose. Fuyez pendant qu'il est encore temps. Enfin, continuons. Alors, après 7 ans aux États-Unis, Yumi décide de revenir dans son pays natal, la Chine. Elle est très fière de sa culture, donc elle décide de faire découvrir sa culture à son mari. Mais évidemment, les choses ne se passeront pas comme prévu. Le mec va lui foutre la honte en criant et en dansant dans la rue. Il va renommer des plats locaux. Déjà, c'est un très grand manque de respect envers la culture de ce pays. Mais en plus de ça, c'est un grand manque de respect envers ton épouse. Évidemment, elle va le lui faire savoir. Mais franchement, vous pensez vraiment que ce mec a quelque chose à foutre de son avis? Pas du tout. Elle a même voulu acheter un hongfu, un habit traditionnel chinois. Le mec qui ne voulait pas, elle a fini par l'acheter, bien sûr, parce qu'elle le voulait. Mais le mec, il boudait. Pourquoi il se comporte comme ça? Parce que Yumi lui a permis de se comporter comme ça. Et c'est ça le problème avec ce genre de mec. Lorsque tu essaies de t'affirmer un tout petit peu, ça y est, ça part dans tous les sens. Et c'est là que le piège de l'épouse extrêmement soumise, extrêmement gentille, patiente, tolérante, va se refermer sur vous. Écoutez les filles, si un mec se permet de dire que moi je veux une femme soumise, patiente, gentille, compréhensive et tout le package qui va avec, les filles, fuyez. Le mec cherche juste une femme qu'il pourra assujettir, qu'il pourra dominer et qui ne pourra pas se plaindre lorsqu'il lui fera les pires crasses de l'humanité. Il pourra te critiquer, te tromper, parler comme de la merde, ne dira rien. Et c'est exactement ce qu'il veut. Le pire, c'est lorsque tu dénonces ce genre d'agissement, on te traite de femme rebelle, de femme non mariable, de féministe, qu'on finira à 40 ans avec des chats. Après, vous connaissez leur phrase à dormir debout là. En fait, c'est juste leur ego surdimensionné qui est fouetté. Ça qu'ils ne pourront pas te faire la misère. Et ça, pour eux, c'est insupportable. Heureusement, tous les hommes ne sont pas comme ça et Dieu merci. Ne vous laissez plus faire les filles. Je ne dis pas de manquer de respect à son partenaire ou à son époux encore une fois. Mais ne vous laissez pas marcher sur les pieds au point de vous oublier vous-même. Alors, on arrive à l'épisode où Yumi est tombée enceinte et évidemment, le mec n'a pas très bien réagi. Évidemment, les hormones de grossesse la font vomir, elle grossit, etc. Et bah, les critiques ont doublé d'intensité. Lui parlait comme s'il s'adressait à une personne complètement stupide. Bah, c'est normal vu comment tu te comportes avec lui. D'ailleurs, les filles, je peux vous garantir que les femmes qui s'oublient totalement, qui sont extrêmement soumises, extrêmement patientes et gentilles avec leur époux et leur partenaire, c'est exactement comme ça qu'ils les voient. Limite, ils en rigolent avec le pote. Dans la majorité des cas, ils ne les aiment pas. Souvent, ils les détestent même. Oui, la majorité des hommes de ce monde n'aiment pas vraiment les femmes qui sont extrêmement soumises, extrêmement gentilles. Pas du tout. Ils ne sont pas vraiment amoureux de ce genre de femmes. Dans la majorité du temps, ils restent avec elles ou ils les épousent parce qu'elles leur apportent la tranquillité d'esprit de faire absolument tout ce qu'ils veulent. Dans énormément de cas, ils ont des maîtresses. Bref, continuons. Alors, Yumi est tombée enceinte, elle a demandé le divorce. Elle a accouché de son fils, mais le mec l'a mise dehors avec son gosse et n'a jamais reconnu l'enfant. Vous vous rendez compte de la dinguerie? Elle a demandé de l'aide à sa mère et à son beau-père qui ont refusé de l'accueillir. Et j'imagine très bien pourquoi, mais on en reparlera plus tard. Alors, étant totalement abandonnée avec son fils, dont elle doit s'occuper toute seule, elle a décidé de vendre ses affaires. Elle a pu se payer une petite chambre d'hôtel. C'était une période qui était vraiment très difficile pour elle. Après, les services sociaux se sont mêlés de l'histoire. Son fils a été placé pendant un moment. Mais aujourd'hui, elle a pu, après tant de péripéties, se reconstruire. Elle a enfin décidé de se battre, de se valoriser pour elle et pour son fils. Alors, il y a un sujet très important dont la youtubeuse
BuzzLive parle dans sa vidéo. Il s'agit de l'incroyable pression que les femmes de 30 ans vivent en Chine, le concept des leftover women. Alors franchement, désolé pour mon anglais. Pour la traduction, ce sont des femmes restantes ou des femmes mises de côté. Je vous mets aussi à l'écran l'expression chinoise ainsi que la définition. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des femmes de plus de 30 ans qui n'ont pas réussi à se marier ou à fonder une famille, qui sont mises de côté. Vous connaissez ce concept extrêmement traditionnel et patriarcal qui met une pression astronomique sur les femmes et encore de nos jours. Et comme le dit Liv dans sa vidéo, effectivement, c'est l'une des raisons qui a maintenu Yumi dans ce mariage extrêmement toxique. La pression de se marier le plus rapidement possible, quitte à choisir la mauvaise personne. C'est pour ça qu'on ne cesse de dire que le mariage n'est pas vraiment une fin en soi. Mais les femmes qui le disent, elles sont traitées de femmes frustrées. En fait, les hommes qui le disent veulent absolument mettre la pression aux jeunes filles pour qu'elles tombent la tête la première dans un mariage esclavagiste. Et plus elles sont jeunes, mieux c'est, n'est-ce pas? À quoi ça sert de se marier jeune si tu n'es pas du tout heureuse? Si malheureusement tu vieillis à vue d'œil parce que tu portes le poids d'un mariage qui te détruit. Et Yumi, qui voulait juste sa tranquillité d'esprit, qui demande le divorce, est tristement abandonnée par sa famille, est mise à la rue et traitée d'infidèle. Pourquoi c'est mauvais de prioriser sa santé mentale, sa construction financière et sociale, plutôt qu'un mariage en fait? Franchement, désolé pour ce que je vais dire, mais si le mariage était si bénéfique pour la femme, les hommes nous l'auraient interdit. Aujourd'hui, Yumi se retrouve sûrement dans la situation qu'elle voulait éviter. Elle est divorcée, elle est mère célibataire, on la traite d'infidèle, elle est abandonnée par sa famille. Et je le dis comme ça parce que ce sont des clichés qu'on utilise pour insulter les femmes. Et je suis sûre et certaine que ce sont ces nombreuses raisons de l'abandon de sa famille. Et ça, c'est vraiment dommage. Et en vrai, le plus important, c'est qu'elle soit heureuse, n'est-ce pas? Alors ici, tout d'abord, j'aimerais vraiment m'adresser aux filles de la vingtaine. Ne vous précipitez absolument pas pour vous marier ou pour avoir un homme à vos côtés. Concentrez-vous énormément sur vos études, sur la construction de votre avenir. Cultivez-vous, apprenez des choses. Focalisez-vous d'abord sur votre développement personnel. Et ne vous laissez pas avoir par la pression de la société. Aux femmes de 30 ans et plus, vous non plus ne vous laissez pas avoir. Contrairement à ce que de nombreuses personnes racontent, énormément de femmes de 30, 40, 50 ans se marient toujours. Nous sommes des milliards de personnes sur Terre, vous trouverez forcément le bon. N'écoutez absolument pas ces hommes qui voudraient de périmer, qui essaient de vous menacer avec les années à venir. Ce sont juste de gros gamins immatures et incultes qui veulent vous précipiter à faire le mauvais choix. Sinon, les vrais hommes ne mettent aucune pression aux femmes pour se marier parce qu'ils savent qu'une femme doit se construire mentalement, financièrement, socialement et souvent physiquement pour pouvoir profiter entièrement et pleinement de son couple, de son mariage et de sa famille. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire, dans la bienveillance, dans la politesse surtout. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était Rimbi, prenez soin de vous. Bisous.